Et puis, on reste du côté du téléphone. Et là, nous parlons à Jean-François Dionne. Il est président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, la TSRQ. Comment ça va, Monsieur Dionne? Ça va très bien. Le beau temps s'en vient, fait qu'on a hâte que la période déjà soit finie pour qu'on puisse retourner travailler. Tous les travailleurs, les travailleuses ont hâte de retourner travailler à temps plein là. Alors, moi, je dois vous dire que on vous aime pas parce que on vous aime parce que vous nous faites de belles routes, n'est-ce pas? Parce que quand c'est sur la route, on vous aime pas quand vous nous bloquez les automobilistes, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, qu'on n'aime pas, on doit être poli avec les travailleurs en signalisation routière du Québec, n'est-ce pas? Oui, le signaleur, là, celui que vous voyez bien en jaune, selon le code routier, on est considéré comme un agent de la paix ou sinon un brigadier. Fait que oui, il faut nous respecter, il faut respecter l'ordre qu'on vous ordonne et on peut émettre des billets de contravention. Ça, c'est facile. On prend une photo de plaque de votre voiture et votre visage. Et après ça, on appelle les policiers et les policiers vont vous remettre des billets de ticket qui peuvent vouloir pas loin de 380 pièces d'amende et 4 points de mérite pour ne pas respecter le signaleur. Mais vous êtes méchant, hein? 4 points. Méchant, non. On est là, nous, pour la sécurité des travailleurs, les travailleuses et les automobilistes, les piétons. Et pour notre sécurité, on est là pour que la fluidité se fasse et chanter. On est là pour que ça soit fait dans l'amour, pas dans la guerre. Absolument. Et puis, ces derniers temps, on a compris, je ne sais pas, on met tout sur le dos de la COVID, que la plupart des automobilistes ont fait preuve d'incivilité énorme vis-à-vis de ces travailleurs. Oui, on est parti l'année passée à 160 accidents déclarés à la CNSST impliquant juste des signaleurs à 210 l'année 21, 160, en 2022, 210. L'autre année avant, on était à même pas 100 travailleurs blessés. Fait qu'à chaque année, il y a toujours une hausse de 40-50%, des fois 60% d'hausse à la CNSST. Ça coûte une fortune de nous assurer. Et nos conditions de travail, c'est des conditions de travail même pas. On gagne entre 20 et 21 pièces de l'heure. On fait des 4 à 12, 13, 14 heures. Des fois, on n'a pas de droit de pause. Pause pipi, là, c'est très rare qu'on a droit à ça. Des pauses pour aller dîner, c'est très rare qu'on a ça. On travaille à gros soleil, à grosse pluie. On fait ça parce qu'on aime. On fait ça, on fait pas ça pour l'argent. Là. On n'est pas payé autant que les gars de la construction. Là. Parce que justement, c'est ce que j'allais dire. Lorsqu'on vous voit sur la route, on pense que vous êtes gradure avec de très bons salaires parce que vous travaillez pour le ministère des Transports. Hélas, c'est pas toujours vrai, hein, c'est pas toujours le cas. Souvent, vous travaillez pour des contracteurs, pas vrai? Oui, c'est ça. On travaille pour les compagnies en location de la signalisation, comme des Garde World ou Teltec, Groupe Signalisation, les grosses compagnies de signalisation. Et il y en a qui travaillent directement pour les entrepreneurs comme Michauville, Demix, Pomelo. Ils ont leurs propres travailleurs. Oui, fait qu'on a des travailleurs maison qu'on appelle, puis on a des travailleurs qui sont en location. Et les travailleurs maison gagnent moins cher, ils ont des moins bons avantages sociaux que ceux qui sont en location, parce que ceux qui sont en location sont reliés à un décret qui est tout nouveau au Québec pour les travailleurs de la signalisation depuis le mois de février, qu'on a un décret pour les travailleurs de la signalisation en location. Fait depuis 1988 qu'il n'y avait pas eu de décret au Québec, et nous, on se battait depuis 1995 qu'on se battait. Puis après ça, on a eu la confirmation qu'il y aurait un décret en 2015. Puis
ça s'est réglé en 2023. Et puis, la raison de l'appel, on n'en a pas encore parlé, ça doit vous réjouir de voir que le ministère des Transports a placé dans le tunnel, on parle d'un capteur, n'est-ce pas, qui donne... un capteur de radar. Oui, qui donne des tickets solides, n'est-ce pas, et très salés. Parce que dans le tunnel, on a tendance à rouler trop vite et très vite. C'est ça. Ben, le tunnel est baissé à 50 km/h. Et c'est sûr que la loi 71 pour les chantiers de construction, dès que tu fais plus que 30 km/h, ça veut dire à 80 km, le photoradar commence à clignoter, à prendre les belles photos. Nous, c'est sûr, c'est pour les signaleurs. Il n'y en a pas de signaleurs dans le tunnel, mais c'est pour ceux qui font des patrouilles de retenue. Ça les protège parce que le monde roule moins vite en arrière, fait qu'ils laissent des zones tampons. Et j'informe aussi le monde, les pointes de ligne que vous voyez dans le tunnel, respectez-les, s'il vous plaît. C'est les zones que vous devez être entre véhicules. Respectez les lignes blanches qu'on a mis, parce que nous, quand on fait des patrouilles de retenue ou des escortes, on a besoin de ce 20 mètres de sécurité en arrière de notre véhicule. Il y a trop d'accidents qui se passent présentement. Pour ça qu'on a des photoradars. Alors, vous m'apprenez quelque chose, Monsieur Dion. Ça veut dire ces V-là que je vois, dépendamment de... Oui, c'est des V lorsqu'on arrive en face, là. Il ne doit pas y avoir deux voitures à l'intérieur de deux V, c'est ça? À chaque V, il doit y avoir un véhicule, mais pas entre. Okay. À chaque V, il faut avoir un véhicule. Ça donne à peu près un 10 mètres de tampon. Mais quand vous voyez des camions avec des gyrophares, avec une barre dessus, gardez-vous deux lignes, parce que eux sont là pour ralentir le trafic, pour que les camions puissent rentrer ou sortir du chantier, soit au début ou à la fin du chantier. C'est très important. Quand vous voyez des camions, des pick-up avec des barres dessus, avec des gyrophares allumés, des clignotants allumés, gardez deux lignes. Sinon, en tout temps, gardez au moins gardez toujours votre ligne. Toujours. Pour ça qu'à tous les 10 mètres, il y a une ligne, un autre 10 mètres. Gardez les distances. Ça va réduire les accidents. Ça va réduire le retard qu'il y a dans le tunnel, les problèmes qui peuvent être causés parce qu'on suit trop de proche. C'est un chantier. On en a pour 4 ans. Il y a des travailleurs qui travaillent 24 heures sur 24 dans le tunnel. Puis s'il arrive un gros accident, là, ça va être l'enfer pour tout le monde dans la région de Montréal. Là, ça va bloquer jusqu'au pont Champlain, Mercier peut-être. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça soit fluide, on veut que ça soit fait en sécurité. S'il vous plaît, soyez prudents. Mais Monsieur John, dites-moi, dernière question, comment on peut s'imaginer que les gens comprennent? Moi-même, je n'ai pas compris. C'est sûr qu'on ne roule pas suffisamment proche pour rentrer dans le bumper de l'autre en avant, mais on roule suffisamment sans faire attention à ces V-là. Comment on peut s'imaginer, juste en les plaçant là, qu'on sache? Parce que c'est pas des signes... C'est affiché avant de rentrer dans le tunnel côté Rive-Sud ou côté Rive-Nord. Montréal, c'est affiché. Il y a un panneau qui explique qu'il faut garder nos lignes. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu de grandes publications à télé, à la radio, dans les journaux. Ils n'en ont pas beaucoup parlé. Ils en ont parlé un petit peu, mais c'est sûr qu'ils auraient pu faire davantage de publicité. Mais alentour du tunnel, il y a des affiches qui demandent de respecter les lignes. En tout cas, ça va pas trop pire. Vous avez donné des statistiques pour 2022. C'est pas très réjouissant. En espérant que ces mesures qui sont prises nous donnent... facile. On a juste à penser que la personne qui travaille, le signaleur, c'est notre frère ou notre soeur. Absolument. On aimerait-tu blesser notre frère? On aimerait-tu voir notre frère au salon funéraire? On aimerait-tu dire à notre nièce, nos neveux, excuse, tu as perdu ton père. Excuse, tu as perdu ton... Tu sais, ça peut être quelqu'un de votre famille. Pensez que cette personne-là, là, c'est quelqu'un qui est attendu à la maison. 60% des signaleurs, c'est des signaleuses. Fait que c'est des mères monoparentales, c'est des mères, des fois c'est des étudiants, des fois des semi-retraités.
on fait ça là, parce qu'on aime ça. On fait pas ça pour le salaire. Et pensez donc, c'est quelqu'un de votre famille. Traitez-le comme quelqu'un de votre famille. Vous avez tout à fait raison. Et merci, Monsieur Jean-François Dionne. Merci beaucoup de m'avoir laissé la chance d'en discuter avec vous. Merci, au revoir. Au revoir.